coachs et des coachs spécialistes et soignantes en France. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner des tips afin de réduire, d'arrêter tes grignotages, tes fringales pendant un long service. Que ce soit de jour ou de nuit, on a tendance à grignoter parce que on n'arrive pas à se caler un moment pour manger. Donc, je t'explique comment faire, quoi manger, comment bien le faire pour optimiser ta perte de poids. Lorsque j'échange avec mes élèves, ce qui revient le plus, c'est les grignotages le soir, la nuit, la journée, parce qu'on n'a pas le temps de manger, parce que c'est compliqué de prendre 5 minutes, ça sonne de tous les côtés, parfois on n'a pas du tout le temps de manger, parfois on a une petite pause, parfois on a encore faim après, bref, et au final on finit par prendre ce qui traîne sur la table, des petites madeleines, des petites choses que les patients nous emmènent, bref, et on gâche entre guillemets notre perte de poids, perte de gras, comme ça. Alors, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour toi, ça va pas 100% gâcher, mais il faut comprendre en fait pourquoi tu as des fringales, pourquoi tu n'arrives pas à manger. Est-ce que c'est parce que tu ramènes pas ta gamelle? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le temps? Est-ce que parce que tu sautes d'autres repas au cours de la journée hors pendant tes 12 heures, etc., etc. Il faut essayer de comprendre où tu en es et ce que tu manges, à quel rythme tu manges. Est-ce que par exemple avant tes 12 heures tu arrives à déjeuner ou pas du tout? Ou au contraire quand tu sors de ta nuit, est-ce que tu arrives à manger un peu pour pas te lever, pour pas créer des fringales dans la journée? Bref, il y a beaucoup de points à voir et il ne faut pas oublier de manger, que ce soit avant, après un long service, pour déjà attaquer son service de façon lucide, ne pas avoir la faim au ventre et ne pas penser déjà à bouffer ou à grignoter ce qui passe sous la main et se dire non mais de toute façon moi je suis de nuit ou de toute façon moi je suis en long service donc c'est normal de grignoter, parce que ça ne l'est pas et tout se règle. Je t'explique dans cette vidéo comment tu peux faire. Déjà en 1, pour moi, tu ne dois pas partir attaquer un service, un long service, soit jour ou nuit, le ventre vide. Donc, soit tu emmènes quelque chose, un petit déj ou un petit repas le matin, ou la journée, ou la nuit, peu importe, mais que tu commences avec quelque chose dans le ventre, soit tu l'emmènes avec toi, soit tu le manges chez toi avant. Pas de souci. Et je vais te donner des idées de petites collations que tu peux prendre rapidement, que tu peux mettre dans tes poches. Par exemple, si tu as faim, tu peux prendre une compote. Si vraiment ça urge, tu n'as pas le temps de manger quoi que ce soit et que tu dois aller sur une intervention qui va durer longtemps, tu peux prendre par exemple des pâtes de fruits. Une pâte de fruits. Et ça va te donner beaucoup de sucre. Bon, ça va faire monter ta glycémie, mais ça va te donner beaucoup de sucre et ça va t'aider à passer ce moment difficile entre guillemets et tu n'auras plus faim. Or, après, il faut que tu manges. Et à ce moment-là, il faut que tu manges par exemple un petit sandwich. Tu peux tout à fait te faire un petit sandwich et si tu n'as pas le temps de manger dans ta nuit, pas de panique, tu le coupes en 2. Et tu le manges une fois en début de partie de travail et une fois en deuxième partie de travail pour que ça t'évite de grignoter. Et tu te fais un sandwich maison, pas un triangle que tu achètes à 3 balles dans le marché du coin. Tu te fais un petit sandwich maison. Et tu te mets des protéines, ce que tu aimes, des glucides et des fibres. Donc par exemple, ça peut être pain de mie, viande de grison, emmental, tomate. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est des choses ultra rapides, c'est de l'assemblage. Tu prends ça, tu coupes en 2, ciao, tu manges et ça va t'éviter de grignoter et tu auras les apports dont tu as besoin pour ta journée, pour ta nuit, pour pouvoir rester lucide au cours de cette longue période de travail. C'est hyper important que tu arrives à manger parce que sinon, si tu as faim, dès que tu vas voir un truc traîner vite fait, tu vas vouloir le manger. Et puis ça va pas te suffire parce que c'est pas un vrai repas, ce n'est pas les bons apports, donc tu vas y revenir. Donc admettons tu manges une madeleine en plein milieu de la nuit à 2 h du mat, à 3 h tu vas te retaper une madeleine, une ou 2 ou 3. Parce que ce n'est pas les bons apports et c'est du sucre, le sucre appelle le sucre, etc. Alors que si tu aurais mangé ton petit sandwich, je t'assure que tu aurais été hyper bien et que tu n'aurais rien grignoté de la nuit.
Dernière astuce que je me permets de te donner. Ton sandwich, laisse-le pas au fond de ton sac. Quand tu prévois quelque chose, que ce soit des compotes, des sandwichs, que ce soit sucré ou salé même, tout ce que tu peux ramener sur ton lieu de travail, ne le laisse pas au fond de ton sac, au fond de ton casier, parce que tu n'iras jamais le chercher. Si tu as 3 minutes entre la madeleine qui traîne sur la table ou les chocolats qui traînent sur la table et ton sandwich qui est au fond du sac, qui est à 3 minutes d'ici, tu n'iras pas le chercher. Tu vas dire, ah putain, je me suis fait un sandwich, mais il est trop loin, vas-y, je prends ça. Donc, mets-le en évidence. Mets-le à un endroit facile et rapide. Que tu arrives et que tu saches, hop, ça c'est pour moi, c'est bon. Si tu le mets loin, tu ne le prendras pas, tu vas oublier de le prendre, tu vas gaspiller et tu vas dire, tu vois, c'est ingérable, j'arrive pas à le faire. Tu vas te démotiver toute seule. Alors qu'en fait, il n'était juste pas au bon endroit. Voilà, alors j'espère que ça t'a aidé, que cette petite vidéo t'aura aidé. Je vais revenir dessus, je vais aussi te donner dans des futures vidéos comment agir le matin par exemple après une nuit, ou comment gérer le stress pendant la nuit, comment gérer son sommeil. Bref, je vais vous faire plein de petites vidéos sur les personnes qui travaillent en longue période et comment gérer ça. C'est hyper important. Voilà, dis-moi en commentaire où tu en es, si ça t'est déjà arrivé et si toi aussi tu as des tips pour éviter les fringales durant un 10h ou un 12h. Très bonne journée, à très vite, ciao!